Elle est costaud la draft cassée. On a de l'engage, on a de la réception, on a de la range, on a une grosse frontline, on a un bon scaling. Bah, les choix d'Aegis sont très bons. La lane du top assez rapidement. Oh, Syncroft, je sais pas si le sapling a eu l'information. Est-ce qu'on va pouvoir prendre quelque chose sur ce coup? On dit aussi le décalage de Targamas. Syncroft qui n'a pas le pilier. Syncroft, il va tout de même essayer de kidnapper ce red buff. Tout le monde a son smite et Syncroft ne l'a pas. Je me dis qu'avec pilier, on pouvait faire un truc. Il essaye de jouer. Oh, c'est très bien joué ici. Skumond qui est plutôt à l'aise sur le dragon avec son Q-spell. Niveau 4, il peut le faire. Et un Hextech récupéré aussitôt, c'est honnêtement un très bon point dans la partie avant le nerf. Et voilà, ce genre de choses, même sur un gank. Saken qui essaie de prendre le 2 contre 1, il a encore son flash, Saken, et il va réussir à le trouver. On aura Syncroft en renfort. Sans donner le first blood. Belle opération, attention Eka par contre qui s'élance ici, mais c'est peut-être le bait pour Saken qui va trade back. Eka qui sortira de là. Il va avoir une value de fou qui peut égaler celle du Renekton même. Complètement, c'est lui aussi qui récupère bientôt son flash, il peut se rendre utile. Et un trap étendu. Oh, et la réaction est bonne, mais ça n'a pas suffi. Et là, la volonté de faire, il n'y en a plus. Le flash d'Antera et l'Ignite qui prendra le kill pour Targamas. First blood dans cette game pour la Carmine. Tu paries sur quelle âme, Noah? Allez, une âme infernale pour dynamiter tout ça. Cloud. Désolé, excuse-moi. Non, voilà. J'ai le script. My bad. C'était un match où il y avait un peu d'animation. Il fallait une âme qui mette plus d'animation encore. Et plus importante peut-être que le scoreboard. Oh que oui. Même si certains auraient probablement hésité. Ouais. Ah, ils ont dû y penser, hein. Héros de la faille. Utilisé. Oh, attention, Shigari qui peut pas reculer. Pas trop se colder à Aegis ici. Parce que même si ça répond pas en face, le Sion va pouvoir faire un trou et surtout préparer ce troisième dragon. Ah, il va y aller. L'engage, on a retrouvé un peu de contrôle sur l'autre, qui met le Dominus, en terre assaisonné. Derrière, Saken a essayé de trouver un flanking sur Eka, un ulti de Saken sur 3 personnes. Et on va enchaîner pour la Carmine, les contrôles sont là par milliers. Et un triple kill sécurisé, les barres de vie de la Carmine n'ont pas bougé. C'était solide, tout simplement, aucune réponse en face. Bon, attention, c'est pas terminé ici. Eka qui va se faire attraper. Il a presque plus de points de vie. Flash de Syncroft qui prend le kill. Petite auto-attaque avant de sortir de l'aggro de la tourelle. Et c'est Cabochard qui prendra le dernier kill. C'est au final un clean ace. Oh, c'est dans tout ça. Je ne pense pas. À mon avis, ça a dû être volé par Aegis qui n'a pas pu le ramasser vu qu'ils se sont fait repousser. Et je pense que c'est le cas. Et un petit coup, c'est pris. Et derrière, ils se sont fait allumer. Ah, en fait c'est ça, on parlait des... Bon déjà là les Aegis sont bien derrière mine de rien avec les 2 Drake, les Gold et tout. Et là on n'a absolument pas pu profiter de la valeur de leur poke. Donc là tout l'avantage était à la Carmine, ceux qui se sont regroupés et du coup commit face à une compo qui veut ça parce que ça va leur donner une engage facile, comme on a pu le voir ici avec Targamas et Saken. C'est pour ça que ce call me surprenait, tu vois, quitte à tenter un peu le move du diable comme ça, autant le faire au niveau du Drake. Je suis complètement d'accord. Ils étaient un peu poussés par exemple pour Shiganari se venait ce kill, ils le feront. 3ème dragon. Et oui, le problème d'Aegis, c'est qu'on veut pas, je pense, rentrer dans la compo, on veut pas engager et offrir des flanks. Sauf qu'on est déjà à 3 dragons de retard et beaucoup de gold. Donc on est un peu obligé par les éléments pendant qu'on a le 4ème kill de Kalis. Ça y est, meilleur killer all-time de la LFL pour son tout premier split, pour ce très un petit peu loin. C'est maintenant l'autre, le fracas-meurtrier, l'engage d'Antera, le mur de ronge juste derrière, Kalis qui a mis un ulti pour essayer de défendre. Et on se fait pile, tout le monde pile d'ailleurs pour Kalis qui prendra encore un kill. Targamas dans la backline qui met des contrôles. Et ça peut être un 2ème clean ace, Marex. Ah c'est fort possible et oui c'en sera un. Kalis qui n'est pas tombé face au flash-in du Maokai Steklos. Il est à mi-chemin du record. On va revoir ce move. Là, les Aegis, il faut comprendre qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix que d'engager maintenant. Regardez, Kalis, t'as 40% HP. Tu peux pas laisser la position, le nage, tout ça. Ça tente le tout pour le tout, mais Kalis ne tombe pas. Et enfin, ils ont une compo qui peut pas jouer de derrière, je pense, à Aegis. Et tu l'as dit, c'est soit ils attendent et ils perdent 30 secondes plus tard. Donc c'était 25 assists. 25 pour dépasser, ouais, c'est ça.
C'est que attention là qui est slow, qui va prendre un peu de poke ultimate de la Jinx également, ça envoie l'ultimate de Mok. Et comment on va jouer ça pour ça essaye de turn nation devant qui bloque tout le monde. Syncroft qui est très low HP, qui danse entre la vie et la mort, qui va survivre sans problème. Et c'est Calis qui rentre sur la piste avec un premier kill récupéré sur Alistar. Et la charge est faite par le Sion de Caveau. Ça veut finir cette game tout de suite côté Carmine. De l'autre côté c'est Skumong qui va se faire attraper. Kill de plus sur ce Trundle. Et si Sundive passe dans la fontaine, on pourrait avoir un 0-16. On pourrait avoir une game perfect en termes de kills. Seulement une tour récupérée pour les Aegis. Un Herald mais qu'ils n'auront même pas pu ramasser. On va essayer d'aller au bout. C'est Kun qui essaye de farmer le DPM mais qui a failli donner le kill, ça va. Et ça va être la game. 0 kill pour Aegis. Quoique. Ils prendront Targamas sur le fil du rasoir.